Chapitre 1er. De l'extrême ignorance et insensibilité des hommes dans les choses de leur salut. La cause de ce signalé malheur vient premièrement du péché originel, en ce que d'un nombre incalculable de maux qu'il a causés à l'homme. Un des plus grands et des plus lamentables est qu'il a frappé mortellement ses deux plus nobles puissances, son entendement et sa volonté. Son entendement, le remplissant d'ignorance et d'obscurité pour ne point voir les choses qui concernent sa béatitude, et sa volonté, d'insensibilité et de faiblesse, pour ne les sentir ni embrasser. Notre premier père qui pensait, en transgressant le commandement de Dieu et mangeant du fruit défendu de l'arbre de la science du bien et du mal, devenir plus savant, devint sans comparaison plus ignorant. Genèse 3:4. De là vient que Dieu, incontinent après le revêtit d'habits faits de peau de bête, pour lui apprendre qu'il avait par son péché fait une action de bête, et s'était rendu semblable aux animaux dépourvus de raison, qu'il laisserait à tous ses enfants ce malheureux héritage, et qu'au lieu qu'en l'état d'innocence, ils fussent venus au monde doués d'une parfaite science, ou pour le moins capables, à cause de l'excellence de leurs esprits et de la perfection des organes de leur corps, de l'acquérir en très peu de temps, ils y viendraient comme des bêtes, sans aucun usage de la raison, et traîneraient leurs jours infortunés dans les ténèbres, avec peu et bien souvent point de connaissance et de sentiment de leur vrai bien. La première chose que fait l'enfant dans le ventre de sa mère, après qu'il y est formé, est de dormir, disent les philosophes et les médecins. Et les saints docteurs, montant plus haut dans la considération de ce secret, assurent que la cause morale de ce sommeil n'est autre que le péché, Dieu ayant tellement disposé l'entrée au monde de l'homme issu d'Adam, que ce qu'il ferait premièrement serait de dormir. Pendant ce sommeil, les yeux et tous les autres sens du corps sont fermés aux choses extérieures, pour montrer que son âme le serait aux inférieures. Platon même, quoiqu'il ne connût pas la vraie cause de ses misères, mais en vit seulement les effets, disait que l'âme de l'homme, attendu la grande ignorance et l'assouplissement profond où elle est plongée, dormait dans son corps. Et beaucoup mieux encore saint Chrysostome, écrivant sur ces mots de saint Paul, « Il est temps que nous nous éveillions de notre sommeil », dit « Nous sommes tous semblables pour les choses de notre salut, à des hommes qui, enfoncés dans leur lit au milieu de la nuit, dorment et ronflent sans aucun soin. Et si je pouvais vous montrer vos âmes, je vous ferais voir comment, ayant éteint la lampe de la grâce du Saint-Esprit, et étant apaisanties par les fumées des choses d'ici-bas, elles sont noyées, ensevelies dans le sommeil. C'est pourquoi nous pouvons avec beaucoup de sujets comparer le péché à l'hirondelle qui aveugla Tobie, laissant tomber sa fiente sur les yeux de ce bon vieillard, malheur dont il se plaignait ensuite si tristement. Hélas, quelle joie puis-je avoir, étant dans une nuit continuelle et ne pouvant plus voir la lumière du jour, la beauté du soleil et des étoiles. Ainsi le péché a rendu aveugle tout le genre humain, qui, beaucoup plus justement que Tobie, peut se plaindre qu'il est dans les ténèbres, et ne peut voir la lumière du ciel, ni connaître comme il est nécessaire pour son bien, les choses éternelles et divines. Mais avec le péché originel, il y a une autre cause que saint Grégoire a particulièrement remarquée dans son discours, et qui contribue fort à cet aveuglement. Ce sont les péchés actuels et les passions qui, par le trouble et la confusion qu'elles jettent dans l'âme, font que les hommes, qui avaient déjà la vue trop basse par le péché de leur premier père, se l'affaiblissent encore davantage et voient beaucoup moins les choses de leur salut. Ils ne les considèrent ni ne les affectionnent, ni ne les goûtent, mais comme si elles ne les touchaient en rien, emportés à la traverse par leurs appétits et vains désirs. Ils emploient leurs pensées et leurs affections à des desseins tout contraires. Si quelqu'un dans les grandes villes, comme Paris et autres semblables, montait sur une haute tour
et que Dieu lui rendit les yeux du corps et de l'esprit si vifs qu'il put de là découvrir tout ce qui s'y passe, ce que tous les hommes pensent, ce qu'ils poursuivent et ce qu'ils font, il n'y a point de doute qu'il verrait une admirable multitude et diversité de pensées et d'affections, mais toutes tendraient aux choses périssables de cette vie. Il en verrait un qui penserait à s'agrandir, un autre à s'enrichir, qui à jouer et passer le temps, qui à bâtir. Il en verrait un qui n'aurait en tête que ses procès, un autre que son trafic, un autre que son ménage. Il remarquerait celui-ci transporté d'amour, celui-là de haine, cet autre piqué de jalousie. Enfin, un nombre infini de pensées et de désirs très différents, mais tous dirigés vers les choses de la terre et vers des affaires de néant. Il en verrait très peu qui penseraient à la grande affaire de leur salut, et qui diraient « J'ai envie de me sauver quoi qu'il coûte ». Ainsi se vérifierait ce que dit David, psaume 13 et 52. Dieu a regardé du ciel sur la terre pour voir s'il trouverait quelqu'un qui fût judicieux et sage, et qui ne s'arrêtât point à des bagatelles d'enfants. Et il a vu que tous se sont détournés du droit sentier, et égarés dans des chemins perdus, s'amusant à des choses vaines, et qu'il n'y en a pas seulement un qui aille droit et fasse le bien. Quel prodigieux aveuglement et quelle déplorable stupidité! C'est pourquoi les saints-pères, recherchant les mystères contenus dans les guérisons d'aveugles que notre Seigneur a opérées, voient dans tous ces aveugles autant d'images de l'aveuglement des hommes. Saint Grégoire le Grand, parlant de celui dont saint Luc fait mention au chapitre 18 à ce propos, « Voici que nous ignorons quel homme a été cet aveugle, et pourtant nous savons ce que mystérieusement il signifie. Cet aveugle, c'est le genre humain, qui étant dans la personne du premier Père, banni des joies du paradis, et ne voyant pas la clarté de la lumière divine, se trouve d'abord enveloppé des ténèbres de sa condamnation, mais est éclairé ensuite par la présence de son Rédempteur. De sorte que comme Tobie le Père recouvra la vue par le moyen du fiel d'un poisson, dont son fils lui fit un collier sur la recommandation du saint ange Raphaël, Tobie 11,13, ainsi ce souverain, médecin et miséricordieux Sauveur guérira l'aveuglement de l'homme par le salutaire médicament composé du fiel d'un poisson mystérieux, c'est-à-dire des travaux de sa vie et des douleurs de sa mort, lequel, appliqué sur les yeux de ce pauvre aveugle, fera tomber l'étai qui lui dérobait le jour, et lui fera connaître les mystères du ciel et avoir soin de sa conscience. C'est donc à lui, mon cher lecteur, qu'il faut aller, et comme ce même aveugle, lui crier d'une ardente affection « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi !» Éclatant soleil de justice, qui illuminez tout homme venant au monde, ayez compassion de mon aveuglement. Éclairez mes ténèbres, et ouvrez-moi les yeux pour me faire voir et goûter vos vérités, les choses du ciel et la très importante affaire de mon salut.